Salut, c'est Tim et aujourd'hui nous allons voir l'évolution des marchés de la semaine dernière, soit la semaine 16. Alors commençons sans plus attendre par la météo des indices et c'est le rouge qui domine les indices de la semaine dernière avec le CAC qui recule de près de 0,5%, le FTSE 100 de plus de 1% ainsi que l'indice allemand avec une perte de près de 180 points. Les indices américains perdent eux aussi leur tendance croissante du fait, et ce n'est qu'une hypothèse, de l'alourdissement de la fiscalité sur les plus-values mobilières. Et la plus importante perte va à l'indice japonais avec moins 2,23%. Passons maintenant au marché des changes, qui pour cette semaine est majoritairement vert. L'euro et le dollar néo-zélandais prennent tous les deux 1% face au dollar américain. La livre sterling et le dollar australien seulement 0,5%. Et le dollar montre une configuration fragile concernant son taux de change avec le yen japonais, le dollar canadien et le franc suisse. En ce qui concerne les ressources, l'or reste stable à 1746 $ l'once et l'argent à 25,42 $ l'once. Le palladium et le platine prennent 1 et 2,3% respectivement et les deux plus grosses pertes vont pour les cours pétroliers et ce dû à la hausse inattendue des stocks aux États-Unis. La situation sanitaire en Inde, qui est la troisième économie consommatrice de pétrole, pose aussi la question du futur des cours pétroliers. Passons maintenant aux crypto-monnaies et après les fortes hausses de ces dernières semaines, ce marché connaît un fort décrochage cette semaine. Les causes de ce décrochage abrupt ne semblent pas être spécifiquement liées à un phénomène particulier. Les crypto-monnaies sont montées très haut et très vite ces dernières semaines et donc les prises de bénéfices ont pu se faire à cette occasion. Néanmoins, plusieurs menaces de régulation restent dans l'air, notamment la Turquie qui a interdit les paiements par crypto-monnaie et les États-Unis et d'autres pays qui pensent à encadrer plus strictement cet actif qualifié de hautement spéculatif. Rappelons que cet actif est toujours déconseillé par les autorités bancaires, même si de plus en plus d'entreprises s'y intéressent. Il y a aussi des projets de création de monnaies virtuelles alternatives supervisées par les banques centrales qui pourraient chercher à éclipser les monnaies totalement décentralisées. En ce qui concerne les valeurs, les trois plus grosses pertes vont au XRP, Dogecoin et Bitcoin Cash, suivis par le Stellar ainsi que le Dash. Seul l'Ethereum reste positif cette semaine avec une hausse de 8,22%. Et pour terminer, les top valeurs gagnantes et les top valeurs perdantes. En ce qui concerne les valeurs gagnantes de la semaine, Cypris Solutions avec une plus-value de 59%, suivi de Uxin avec 58% et Microvision pour 36%. Les plus grosses pertes vont à Inovio Pharmaceutical avec 25% de pertes cette semaine, Protara Therapeutics avec 18% de pertes et Cyclacel Pharmaceutical avec 15% de pertes. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si tu souhaites avoir accès à la liste complète des entreprises ainsi que leurs dividendes associés pour les semaines prochaines, un lien dans la description te permettra d'y accéder gratuitement et on se donne rendez-vous lundi prochain.